What is up, family? We have another Patreon request. We got l'histoire racontée par des chaussettes. Des chaussettes. Julius Caesar. So now we saw Ben Franklin, les chaussettes. We saw the wonderful man called Hitler, dans les chaussettes. Et maintenant, Julius Caesar. Let's go. Let's go. I love these. Des chaussettes. Des chaussettes. Allez. L'histoire racontée par des chaussettes. I have to do that next time. L'histoire racontée par des chaussettes. Did I do that right? Let me just make sure, because next time when I introduce the video, je vais le faire just like this. Chaussettes. Oui, Des chaussettes. oui. C'est Voilà. très marrant. C'est très marrant. Et si on faisait un épisode sur les aqueducs? Non. On fait sur la plus grande figure mythique de Rome. Astérix. Alors, en deux, mais plus réel. Waouh. Ah, Uderzo. Vous Alors, aimez Uderzo? Bon, bah Uderzo, il a fait un épisode d'Astérix où un moment, ça s'appelle La surprise de César. Exactement. César est connu pourquoi? Pour avoir dit, eh ben dis donc, si c'est mon tour, ça m'étonnerait que je vienne. Hein? Ah ouais? Ouais, il avait dit ça. César, quand est-ce que tu vas à la guerre? Il dit, bah donc, si c'est mon tour, ça m'étonnerait que je vienne. Ah oui, maintenant que tu le dis. Non, mais à l'époque, quand même, les mecs se plantaient en permanence dans les couloirs. Tu pouvais pas aller chercher du pain de mie sans avoir un couteau dans les côtes. Après, la deuxième phrase la plus connue, c'était Veni Vidi Vici. Mais on sait pas comment il l'a trouvé. Eh bien, c'est le thème de cet épisode. César. César. Ave César, je suis content de vous revoir. Ça s'est passé comment la dernière bataille? L'indétermination de l'issue est-elle questionnable à juste titre? Bah alors là, j'ai pas compris ça. Notre empereur a voulu dire, on les a défoncés. Mais César est un grand orateur. Ah bah merci, traducteur d'éloquence, ça m'aide beaucoup. Donc ça veut dire on a gagné. L'enchantement n'est pas tant la confiscation territoriale que l'apanage effréné. Vous voulez que... Oui, s'il te plaît. Notre guide a voulu dire, c'est comme si je les avais frits dans l'huile bouillante de leur défaite et que je les avais mangés avec la mayonnaise de ma puissance. Eh bien, il a dit tout ça. Oh oui, c'est un grand orateur. Il les a vaincus comme des ailes de poulet. Ah, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai, j'adore les ailes de poulet, c'est bon, c'est On croustillant. s'en fout, vraiment, t'es chiant là. Hein. Pardon. Et t'es seulement là parce que je comprends rien quand l'autre il parle. Puis-je? L'engeance se répand? Quiche, quiche. Quiche, il veut une quiche, c'est ça? Non, là il a dit, j'aime pas les impertinents. Et quand j'aime pas les mecs moches, ça meurt. Il a dit que j'étais moche? J'ai rajouté moche. Bon, loin de moi l'idée de quand j'aime pas, ça meurt, mais je pense que ça serait pas mal de faire quelque chose de spécial quand vous annoncerez votre victoire. Mon inébranlable stature ne cristallise-t-elle pas l'instant sans nécessiter le verbe? Là il a dit leur ravager la gueule, ça suffit pas? Eh ben non, parce que moi je trouve une formule choc, c'est bien. Pour qu'on se souvienne de lui longtemps. Faudrait trouver une phrase un peu classe. Nécessité d'ego est superfétatoire. Ah, ça veut dire il est ok. Non, là ça veut dire qu'il est pas chaud. En revanche, moi je le suis, et je pense qu'avec quelques exemples, on peut peut-être le convaincre. Oh César, que pensez-vous de j'ai vaincu, tel le lion vainc la gazelle? C'est pas correct comme formulation. Ah si? Bah non, t'as dit j'ai vaincu tel le lion vainc la gazelle. Ça va pas, faudrait plutôt dire j'ai vaincu tel le lion puis vainc la gazelle. D'accord, il conjuguait le verbe vaincre. Le lion vainc la gazelle. On peut plus faire de vannes? Hein? On peut plus faire de vannes, c'est fini, évidemment que c'est le verbe vaincre. Vous croyez que je savais pas? Il dit le verbe vaincre. Très bien, alors conjuguer le verbe vaincre. Je vins, tu vins, il vint, nous vignerons, Waouh. vous vignerez. Il fait wow. Racier. Oh là là. Mais là. Mais de toute façon, elle est pourrie cette phrase. Calmons-nous, calmons-nous. Que diriez-vous pour marquer une victoire écrasante? Bouillon! Avec combien de A? Tous les A qu'il faudrait. Il voudra pas dire bouilla. Pourquoi il voudrait pas dire bouilla? Mais parce que c'est César, c'est un homme qui mange du raisin avec des feuilles sur la tête. J'ai vaincu? Bouillard. C'est un peu trop vague. J'ai vaincu le 2 août. Il parlait du complément d'objet direct, pas de temporalité. Oh, mais bien sûr, j'aurais dû ajuster mon propos. Ma verve est un petit peu aléatoire ce matin, veuillez me pardonner. N'ayez crainte, je ne juge pas la valeur d'un homme à sa parole, mais à son stylet. Oui, vous avez raison, et après tout, ce n'est pas gravé sur tablette. Arrêtez de faire ça! Quoi le... Non, les phrases chiantes! Si je comprends bien, il faut être un petit peu plus descriptif. Bah oui. Parce que dire juste j'ai vaincu, ça peut être soit une armée, soit une mycose, soit une assiette de fettuccini. Alors, proposez-nous quelque chose. J'ai vaincu le 2 août dans le désert. Non, mais de donner la date et le lieu, c'est vulgaire. Bon, j'ai vaincu et il faisait beau. Non, mais la date, le lieu et la météo. César nique tout en force. L'explicite atténue le propos.
Je vais le planter. Il dit que c'est trop direct. Mais ouais, mais moi j'aimerais bien un mélange. Genre, j'ai déboulé, j'ai bien regardé ce qui se passait et je les ai défoncés, ces petits bâtards. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Oh, Ces petits bâtards. mais ça rime plus. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu leur petit cul. L'ambiguïté est équivoque. Ta mère. Oh, attention, Ta mère. parce qu'il comprend quand même ça. Ok, bah alors comme vous voulez-vous, juste, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ça me va. Il a dit quoi? Que ça lui allait. Oh, bah j'avais compris. Merveilleux. Et c'est ainsi que Jules César trouva sa célèbre phrase de célébration de guerre et qu'il marqua l'histoire pour sa facilité à décliner le verbe vaincre à tous les temps. Je vainca. Non, Je vainquerisa. pas du tout. Je vainquim. En tout cas, d'après des chaussettes. Je vainquis. Je vaincram. c'est pas ça. vaincras. Je vaincarate. Froid. Je vainquamite. Alors, waouh. Oh, bah je cherche. Oui, mais là, c'était une composition. Je vainc qui? Ah, moi un peu, je sais Ah pas. bah voilà. Ah ouais, c'est dur. Ah, c'est pas si simple. Allez, viens. Oh là là. Excellent. Excellent, les chaussettes. That was a good one. That was a good one. I really thought he would be killed, actually. I'm not gonna lie. I thought Caesar would kill him. But il n'a pas tué. Très bien, man. Très bien. Ça, c'est une bonne rigolade, les chaussettes. I don't know where they came from, who was the first one to introduce Les Chaussettes, but now we have several Patreons saying, hey, we got to watch some more Chaussettes. And watch this one. Watch that one. And now we wait for the next one. Les Chaussettes in bonne rigolade. Julius Caesar. He almost said that like, what's up? You remember that? That's how when I go to Dunkin' Donuts. Yes, I go to Dunkin' Donuts in the morning when I'm bored. I get a coffee on the way to work. That's all I just go to, when they say, yeah, can I help you? I go, what's up? And then they actually go, what's up? I'm going to do it one day if you don't believe me. What? That's how we know each other, me and the guy. I just say, what's up? So I thought he was going to say, what's up? But he was like, no, says up. Anyway, allez, next one. Take care. Adieu.